Eh bien salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Costa, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau match d'Overwatch League. Cette fois-ci, un match entre deux équipes qui se connaissent bien, deux équipes qui sont là depuis le début de l'Overwatch League, qui étaient déjà présentes, vous l'avez compris, durant la première saison. J'ai nommé Los Angeles Valiant au Dallas Fuel, deux équipes qui ont probablement les plus grosses fanbases à l'heure actuelle. Dallas Fuel, l'équipe de Team Envious face à Los Angeles Valiant, l'une des équipes qui accueille avec Los Angeles Gladiators forcément les matchs d'Overwatch League à la Blizzard Arena. C'est un match qui risque d'être très très intéressant entre ces deux formations. Los Angeles Valiant qui avait quand même été l'une des meilleures équipes de la première saison d'Overwatch League, avec notamment une victoire au playoff de fin de stage du dernier stage, donc le stage 4, qu'ils avaient remporté, et également une demi-finale d'Overwatch League, de playoff finaux du coup. Donc ils ont terminé quand même dans le top 4 de la saison, ce qui est quand même une performance qui n'est pas négligeable. Et à l'inverse, Dallas Fuel, une équipe qui a été en plus grosse difficulté. Malheureusement, l'équipe d'Envious sur laquelle on avait énormément d'attentes, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, quand l'Overwatch League avait été annoncé, le Dallas Fuel faisait partie des favoris. C'était quand même l'équipe de Team Envious, ce qui était quand même l'une des meilleures équipes à l'époque, avec des joueurs incroyables. Il y avait Taimu, il y avait Coco, il y avait Chipsayon, il y avait Mickey. J'ai paumé les autres. Il y avait Effect aussi. Bref, il y avait que de très très gros talents. Et quand on regarde dans l'effectif actuel, maintenant, parmi tous ces joueurs, on en a quasiment plus. Chipsayon et Coco, ils sont partis. Effect de même. Mickey, Taimu, Ryuk, ils sont sur le banc. Et Sigul, lui également, est parti. Donc on n'a plus aucun représentant de l'équipe, on va dire, de base de Dallas Fuel. On a uniquement des... J'ai pas envie de dire des remplaçants, mais on a plus aucun représentant dans l'équipe titulaire de Dallas Fuel qui était dans l'équipe de base, on va dire. Donc Dallas Fuel, qui avait fait une première saison vraiment mitigée et décevante, ça c'est sûr et certain, avec un timide 12-28, malgré quand même un dernier stage plus que correct, puisqu'ils avaient réussi à atteindre les playoffs, éliminés malheureusement par New York Excelsior. Voilà, c'est New York Excelsior en face, donc c'était excusable pour le coup, il n'y a pas de problème. Et là donc on a l'entrée de Dallas Fuel, on nous avait mis également la lumière sur l'affrontement qu'il y a eu entre Los Angeles Valiant et Dallas Fuel durant l'homestand de Dallas Fuel, et Taimu ici, qui va jouer le retour ici du Finlandais, ça nous fait plaisir de le voir. Taimu qui a toujours été l'un des grands joueurs d'Itscan occidentaux plutôt, l'un des meilleurs joueurs Xtan en Occident plutôt. On va pas s'emmerder. Taimu, ça fait plaisir de le voir, lui qui avait été cantonné au rôle de remplaçant depuis le début de la saison et qui enfin va pouvoir nous montrer ses pics. Il remplace vraisemblablement AKM, le joueur américain Zachary, toujours présent. OG note cette frontline qui ne change pas, et Unco associé au champion en titre avec London Spitfire de la saison, Closer, qui est toujours présent. Et c'est maintenant l'entrée des Los Angeles Valiant. Los Angeles Valiant, qui avait très mal commencé pourtant sa saison 2019 d'Overwatch League avec un 0-7 au premier stage, mais qui s'est parfaitement rattrapé, notamment avec le retour de Custa ici, le leader de cette équipe, l'Australien, mais également avec les recrutements, par exemple de Shax, le Danois. On pense également à Factfiction, l'ancien joueur de Houston Outlaws, qui avait notamment représenté les États-Unis à la Coupe du Monde 2017, le joueur américain qui a été troqué à Fate, à Fate, qui est lui parti chez Florida Mayhem, toujours présent Space et KSF qui vraiment réalise la saison qu'il fait briller. En 2018, il avait vraiment été le remplaçant d'Agilities, n'arrivant pas, jouant les mêmes pics que lui, mais n'arrivant vraiment pas à s'inscrire et à s'imposer dans cette équipe titulaire. Là, KSF, qui vraiment brille de plus en plus. D'ailleurs, il fait partie des 12 présélectionnés pour l'équipe des États-Unis, juste pour dire le step-up qu'il est en train de faire. Et Kariv, qui était au début Izayaki plutôt était préféré à Kariv, l'ancien joueur de Immortals, mais qui petit à petit, Kariv a réussi à reprendre sa place de titulaire et à nous sortir une Ana de très grande qualité. Probablement Kariv qui fait partie des meilleurs Ana de cette saison pour l'instant.
et qui arrive grâce à ses magnifiques perfs sur le pic, s'était imposé parmi les 12 présélectionnés de l'équipe de Corée du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Et là, Shax, qui est probablement lui aussi l'une des révélations, le joueur danois qui nous vient directement de Mayhem Academy, qui est véritablement en train de tout défoncé sur son passage avec son Reaper, mais il n'y a pas que son Reaper. Shax qui est vraiment une très belle pépite et un joueur qui est très intéressant à suivre, sans aucune contestation possible, une très belle plus-value pour cette équipe de Los Angeles Valiant. Et on va partir donc sur Busan pour lancer les hostilités. Alors, si on devait donner un pronostic, je donnerais quand même le pronostic de Los Angeles Valiant qui est en train de revenir petit à petit. Ils sont tout de même arrivés en demi-finale des derniers stages, je crois, des derniers playoffs de fin de stage. Donc c'est quand même une très belle montée en puissance quand on sait qu'ils étaient en 0-7 au premier stage. Donc voilà, il faut confirmer sa montée en puissance du côté de Los Angeles Valiant. Et pour l'instant, c'est Casta qui va aller chercher ici le kill sur Runco, le joueur français qui s'est fait surprendre par ici le joueur australien. Et Shax ensuite qui va dérouler, qui va faire pleuvoir les dégâts avec ses 2 gros pistolets. Et ça va être la cape instantanée, la cape éclair du côté de Los Angeles Valiant. Très bien joué. Au niveau des compositions, on est sur des compositions miroirs, tout simplement. Pour une fois, hein, là où Toronto Defiant et Shanghai Dragons avaient des compositions qui étaient assez différentes, et bien là, on est vraiment sur des compositions miroirs. On a les mêmes off-tank, les mêmes DPS et les mêmes supports. C'est le talent qui va donc primer. Shax ici qui va faire pleuvoir les dégâts. Il est déjà à 36% de charge d'ult. Taimu qui le colle, qui va le dépasser d'ailleurs actuellement. Les dégâts qui sont en train de pleuvoir. Taimu qui va ici se subtiliser le mecha de Space. Et c'est Faxi qui va tomber. Et le superbe move de Closer, le joueur coréen, qui va faire tomber KSF. Et on va dérouler du côté de l'équipe des Dallas Fuel. La cape va être également éclair. La réaction est instantanée. Et on va pouvoir facilement égaliser. C'est bien, on s'est pas fait avoir, malgré ce pic un petit peu surprenant sur le joueur français. On s'est pas laissé dépasser par les événements, on a gardé son calme et on a réussi à reprendre instantanément le point. C'est bien. Taimu qui fait le bon taf sur son faucheur, ça fait plaisir de revoir le joueur finlandais. Ouais, en même temps, faut dire que ce passage à la 2-2-2 permet de nous faire redécouvrir des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et Space qui était isolé ici, le joueur américain qui s'est fait isoler, qui s'est fait récupérer par Runco. Ça, c'est dommage, ça va permettre de gagner des pourcentages du côté de Dallas Fuel. On va pouvoir en engranger en attendant le retour de Space. C'est la mauvaise opération pour Los Angeles Valiant, mais pas de panique, il reste encore du temps. Du côté de Los Angeles Valiant, on va bientôt avoir les 4 UTI, alors que du côté de Dallas Fuel, on les a déjà et on les claque. Et ici, Taimu qui prend le double kill sur son éclosion mortelle, et ça va permettre instantanément à cette équipe de Dallas Fuel de conserver le point et donc de forcer le back au Los Angeles Valiant. Un superbe fight négocié de Dallas Fuel très proprement. On a récupéré 3 kills avec une utilisation de seulement 2 ultis. On n'en a pas utilisé plus, on n'a pas utilisé la coalescence. Généralement, les Moira ont quand même le clic assez facile pour utiliser leur ulti. C'est un ulti qui est très puissant et qui se charge vite. Mais là, on l'a conservé, c'est très bien. Mais ici, KSF qui va réussir à geler Note, va pas y avoir de conséquences. Et pour l'instant, il y a Unco qui est tombé, mais Zachary qui prend le revenge kill. Mais c'est Note ici qui va prendre le pick sur Fact Fiction grâce à son ulti. Et le teamfight est encore à l'avantage de Dallas Fuel. On a quand même forcé le Blizzard du côté de Zachary. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. On a voulu quand même sécuriser le point. Et aussi, on se dit qu'on était très proche des 99%. Donc là, si on arrive à delay suffisamment des joueurs de Los Angeles Valiant, on pourra s'octroyer un teamfight en supériorité numérique du côté de Dallas Fuel. Et c'est ce qui est en train de se passer. On est totalement en train de zoner cette équipe de Los Angeles Valiant. Unco qui nous fait un triple kill sur sa Moira. Et malheureusement, malgré la temporisation de Kariv sur le point, ça ne permettra pas tout simplement à cette équipe de Los Angeles Valiant de conserver plus longtemps, de contester plus longtemps ce point. Et c'est Dallas Fuel qui va ouvrir les hostilités 1-0 pour l'équipe en bleu. Très très bien joué de la part de Dallas Fuel qui nous a claqué un petit 100-0. Ils se sont fait prendre le point de manière rapide suite à ce pic éclair de Costa sur Unco. Mais on a réussi à se ressaisir et on a pris le point. On ne l'a plus jamais délaissé. J'ai l'impression qu'on n'a même pas été en danger. Il y a juste eu ce pic de Kariv sur Unco au début. Sur peut-être le dernier fight, mais Zachary nous a livré un superbe clic droit sur son vis-à-vis direct KSF. Et ensuite on a réussi à reprendre le teamfight en main. Vraiment, Dallas Fuel en pleine confiance pour l'instant en ce début de match. Il faut une réaction instantanée du côté de Los Angeles Valiant
On croit en eux, mais on croit aussi surtout en Dalasioul pour continuer à nous faire vibrer, parce que pour l'instant Dalasioul nous propose un jeu plus que qualitatif. Et on n'a absolument pas changé la composition du côté de Dalasioul, et pareil du côté de Los Angeles Valiant, on a gardé vraiment les mêmes compositions, c'est du miroir. Alors ça a été plus à l'avantage sur la première map de Dalasioul. Est-ce que maintenant ça va l'être du côté de Valiant, ou Dalasioul va conserver son avantage? Je ne sais pas. Mais pour l'instant c'est OG qui va se débarrasser du mecha de Space, qui était peut-être un petit peu trop belliqueux, un petit peu trop avancé. Et Taimo qui fait pleuvoir les balles avec son faucheur. Oh là là, il a failli se faire geler par KSF, et il va se faire récupérer par ce dernier. Mais Faction aussi au préalable se sera débarrassé de OG. Et là c'est très bien, c'est deux très bonnes opérations. On perd le main tank et le main DPS de cette équipe. On va certainement s'adjuger le point en premier, comme on l'avait fait sur la première mini-carte. Mais là on s'octroie le point, mais de manière très très belle, parce que là Los Angeles Valiant, malgré la perte du mecha de Space très tôt, on a quand même réussi à tout simplement inverser ce fight. Et c'est plutôt bien joué de l'équipe en vert. En concernant les ultis, on va bientôt en avoir 4. Kusta va se charger à mon avis très rapidement son mur du son. Mais du côté de Dalasioul, on va quand même réussir à contester cela. On a bientôt l'autodestruction de Note, l'ult de Zachary et l'ult de Closer également. On engage avec la coalescence du côté d'Unco. C'est répondu instantanément par celle de Kariv. Les deux coalescences qui ont été engagées. Aucun kill de prix, mais on va forcer quand même les joueurs de Los Angeles Valiant à back sur le point. Space ici qui va absorber l'ult de Zachary. C'est très très bien joué, c'est très clutch de la part du off-talk américain. Ça va permettre de gagner un temps monstrueux. Et ici Note qui est contraint de forcer son ulti, mais qui va quand même récupérer Kariv ici, qui n'a pas été vigilant. Faction qui est extrêmement loin, qui va peut-être se faire récupérer par le français Enco. Non, il va quand même réussir à survivre. On est quand même en supériorité du côté de Los Angeles Valiant, mais c'est sans compter l'intervention de Taimou qui va tuer Faction, mais Shax qui va mettre une superbe éclosion mortelle également pour contester celle du Finlandais. Et Space et Shax vont tout simplement, grâce à leurs ultis, renverser le fight et sécuriser ce dernier. C'est remporté pour Los Angeles Valiant, qui cette fois-ci est pleine de confiance. Étant pleine de confiance, plutôt pardonnez-moi, pleine de confiance, ça se dit pas vraiment. Et nous fait mentir en tous les cas si on ne jugeait que sur la première mini-carte. Pour l'instant, du côté de Los Angeles Valiant, on a le superchargeur de Faction qui a été instantanément claqué, le mur du son de Closer qui va permettre de contester ce superchargeur, et là voilà, la connaissance d'Unco qui va forcer les joueurs de Los Angeles Valiant à back sur le point. C'est très très bien joué, une connaissance agressive qui arrive, qui répond avec la sienne. Faction qui tombe ici instantanément. On sait que perdre le main tank en début de fight, c'est toujours très très compliqué pour l'équipe qui le perd, et pour l'instant j'ai l'impression qu'on va pouvoir appuyer sur le champignon du côté de Dalasioul. Pour l'instant, voilà, c'est Costa qui va tomber. Il avait en possession son mur du son. Après, pour l'instant, de Los Angeles Valiant, là, faut vraiment pas claquer d'ulti. On a fait le travail, on a eu les 99%. Il nous reste plus qu'un teamfight pour revenir sur cette carte. Donc voilà, Costa a très bien fait de ne pas investir son mur du son, c'est quand même une ressource très importante et il faut le conserver, surtout que là on peut le combiner avec le Blizzard, on peut le combiner avec l'éclosion mortelle. Vraiment là, Los Angeles Valiant a les arguments pour aller caper ce point et donc pour aller vraisemblablement chercher l'égalisation sur cette carte de Busan. Alors à côté du côté de Dalasioul, on a quand même de quoi contester, on a bientôt les 6 ultis et c'est Zachary qui va engager avec son Blizzard. C'est très très bien joué parce que là, voilà, on a plusieurs joueurs gelés, on en a deux. KSF qui va instantanément tomber, le mur du son de Costa qui a été claqué, malheureusement ça ne permettra pas de sauver KSF sur sa make qui est tombé instantanément, on l'a dit, à cause du Blizzard de Zachary. Et ensuite on va enchaîner Kariv qui va tomber, Note qui a réussi à subtiliser le coréen, et c'est Taimou qui va finir un double kill ici sur Faction et Shax, et on va être forcé de back du côté de Los Angeles Valiant. Mais la très bonne opération du côté de cette équipe, c'est qu'on a claqué 3 ultis du côté de Dalasioul, alors que du côté de Valiant on a juste investi le mur du son, mais on a chargé les 5 autres. Donc là Valiant a vraiment les clés en main pour aller chercher cette égalisation sur Busan. On y croit du côté de Valiant, alors que du côté de Dalasioul, on va seulement avoir 3 ultis, ça va être compliqué, mais c'est faisable, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un pic un peu belliqueux, d'un Costa un petit peu belliqueux qui se fait récupérer. Ici, l'autodestruction de Space qui a été claquée instantanément à l'instar de la coalescence de Kariv et du superchargeur de Faction, mais c'est Shax qui va tomber avec une connaissance de Unco. C'est très bien joué de la part du français. OG qui va prendre son vis-à-vis Faction, mais qui va se faire revenge kill par KSF, et Space qui prend le kill sur Unco. C'est du 2 pour 2 à l'instant. Space qui va perdre le mecha suite à un très bon freeze de la part de Zachary. Et pour l'instant le teamfight est très 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 équilibré. On ne sait pas qui a l'avantage. Shax il va revenir sur le point. Avantage quand même à cette équipe de Valiant qui a perdu ses membres en premier. Mais Space qui va se faire récupérer d'une superbe balle de la part de Zachary, qui va recharger un énième Blizzard et qui va mettre une pression monumentale sur les épaules de Los Angeles Valiant. Je ne sais pas si ça va pouvoir le faire. On a toujours l'éclosion mortelle en position du côté de Shax, mais celle de Taimou va être très rapidement chargée.
Attention, l'éclosion mortelle de Shax qui a été utilisée, qui ne va faire malheureusement aucun kill, mais c'est KSF qui va tuer Taimu qui était en ulti, c'est très bien joué, le mur du son de Costa qui a été investi, qui va permettre à ses coéquipiers de temporiser, ça c'est très bien joué, Zakari qui va tomber sur les coups de Shax, on est sur du 99 à 99, c'est extrêmement serré, celui qui remporte ce fight va remporter la mini-carte, c'est très bien joué pour l'instant parce que c'est à l'avantage de Los Angeles Valiant, Note qui est un petit peu isolé, qui va se faire freeze par la diva, par la Mei de KSF, et ça va s'adjuger le point du côté de Los Angeles Valiant. Oui c'est ça, ouais, j'ai eu peur qu'on avait tous quitté le point du côté de Valiant et que c'était Dalasul qui l'avait remporté. Mais pour l'instant, cette map de Busan qui est incroyable, extrêmement disputée, extrêmement serrée, c'est un match en tous les cas qui fait plaisir à voir. Deux compositions miroirs qui sont très bien jouées, on a des clutches de part et d'autre. Et pour l'instant, c'était à l'avantage de Los Angeles Valiant pour cette carte, qui commence à reprendre confiance. Un partout. Qui va s'adjuger du coup la dernière carte, la dernière mini-carte plutôt, pour mener 1-0 dans cette rencontre et prendre donc un avantage certain dans ce match. On va le voir. En tous les cas, pour l'instant, un match très intéressant, vraiment. Je prends vraiment mon pied pour l'instant sur ce match. Et ça fait plaisir. On n'a pas changé de composition du côté, d'un côté comme de l'autre. Hein, finalement, on fait confiance à cette composition Mei Faucher et Costa. Ici, on a le POV du joueur australien qui n'a pas souhaité représenter l'Australie cette année pour la Coupe du Monde. C'est bien dommage, hein, l'Australie qui perd un joueur clé, vraiment. Costa qui avait participé à la belle épopée de 2018. L'Australie est arrivée à la BlizzCon, tout simplement, en quart de finale de la Coupe du Monde. Et Carrivo, attention, il était extrêmement à l'OHP, mais qui a réussi à s'en sortir, c'est bien joué de la part du joueur coréen. Et pour l'instant, on a investi le point du côté de Dalasul et du côté de Valiant, on fait de même. Et pour l'instant, on s'échange les ballons. Zakari qui a failli se faire récupérer, mais la Cryostas qui a été bien claquée. Et c'est Karev qui a chargé sa connaissance plus vite que tout le monde, qui va claquer instantanément pour mettre une pression monumentale sur les épaules de Dalasul. Malheureusement, ça ne prendra pas. Ça ne prendra aucun pic. Et c'est Oji le coréen qui va se défaire de l'américain Faction. C'est très bien joué de la part du coréen Taimu qui va se défaire, lui, de KSF. Et on va dérouler. Shax qui va tomber. Et le premier point va être pour la première fois être en l'honneur des Dalasul. C'est bien joué de la part de l'équipe du Texas. Et pour l'instant, en plus du côté de Dalasul, on a capé ce point en utilisant uniquement la coalescence. Là, on a bientôt 5 ultis, alors que du côté de Valiant, alors certes, on a utilisé que la coalescence de Karev qui va se recharger très rapidement. On le voit, il est déjà à 70%. Et très franchement, on peut-être arriver au fight avec 5 ultis de part et d'autre. Le super chargeur de Faction qui va certainement se faire attendre. Mais ça risque d'être un teamfight, encore une fois, explosif, qui va nous être proposé par ces deux équipes. Ouais, ici, Zakari qui nous a mis 3 pics à glace dans la tête de Costa, l'Australien, qui ne savait plus où donner de la tête, tout simplement. Très bonne blague, on s'amuse sur ce cast. Et pour l'instant, c'est un avantage certain qui est donné en faveur des Dalasul, puisque Costa avait son mur du son. KSF qui a quand même investi le Blizzard, mais qui n'a été d'aucune utilité à l'instar de la connaissance de Karev. Et on va dérouler du côté de Dalasul avec, pour seule utilisation, le Blizzard, l'autodestruction et le superchargeur. On a rechargé la coalescence et on a toujours l'éclosion mortelle et le mur du son. On va quand même avoir 4 ultis du côté de Los Angeles Valiant. Le superchargeur de Faction va être enfin chargé. Et voilà, la coalescence de Karev ne devrait pas tarder non plus. Hein. C'est un ulti qui se charge extrêmement rapidement, comme on l'a dit. Donc bon, ouais, Faction qui a pris déjà de petites douceurs. Et elle est instantanément utilisée, ce superchargeur. Il est instantanément utilisé, plutôt pardonnez-moi, à l'instar du mur du son de Costa. Et on va investir aussi l'éclosion mortelle de Shax qui va se faire counter par celle de Note. Ça c'est plutôt, enfin par Note tout simplement. Taimu, lui, qui va subtiliser Faction et Costa, malgré le kill sur Taimu, ne va pas réussir à équilibrer la balance et on va devoir être forcé de back du côté de Los Angeles Valiant et j'ai l'impression que ça va être catastrophique pour cette équipe puisque KSF a quand même réussi à s'en sortir. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire un fight en 6 contre 6 et toucher le point? Karev qui utilise la coalescence pour forcer le back du côté de cette formation de Dalasul. Costa qui arrive à toucher le point et à s'en sortir, ça c'est très joué. Il a prank n'importe quoi. Il a lancé l'overtime, donc c'est plutôt bien. On va engager aussi avec l'autodestruction de Space qui va détruire le superchargeur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais cette fois-ci, c'est à Unco de utiliser sa coalescence, plutôt pardonnez-moi, pour mettre une pression sur les épaules de Los Angeles Valiant. Faction qui est freeze malheureusement, ainsi que KSF. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est totalement l'avantage de Los Angeles Valiant puisque KSF est tombé sur les coups de Oji. Space qui perd le mecha et Taimu qui va dérouler ainsi qu'Oji. Et Dalasul va certainement s'emparer de cette carte 1-0 et ça va être fait
Alors, on va tuer naturellement les derniers contestataires de Los Angeles Valiant qui donnent toute leur force dans la bataille. Et ça fait 1-0 du côté de Dallas Fuel après une map de Buzzan extrêmement accrochée. On a vu quand même une certaine domination de l'équipe du Texas et c'est mérité. 1-0 pour l'instant. On va voir si Los Angeles Valiant sera capable de répondre. On voit ça tout de suite.